Où est Brooks? Il est là. Il est mort. Oui. Eh ben, est-ce que vous attendez pour appeler au secours ou bien appeler la police? Hein? Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai tué. J'en pouvais plus, maintenant ça m'est égal. Et alors? Quoi, alors? Vous n'êtes pas son ami, non? Si vous partez pas tout de suite, vous allez vous faire pincer. Que vous êtes son ami ou vous voulez me laisser partir? C'est moi que ça regarde. Allez, descendez tranquillement maintenant. Puisque je n'ai pas appelé, ils penseront que vous vous êtes battu, quoi. Oui. Et en bas? Ah oui. Écoutez, vous allez prendre la bouteille de lait qui est sur le palier. Et vous allez poser chez Madame Smith, au rez-de-chaussée. C'est une grosse blonde qui est sûrement sur le pas de sa porte. Et vous lui direz de monter le lait vers 7 heures. Et quand elle montera, Madame Smith, elle vous trouvera là, et puis lui aussi. Je m'arrangerai. Je dirai que vous m'avez menacé, et quand la police viendra, vous serez là. Au bord de la couronne, on embauche pour les bateaux ceux qui n'ont rien à faire. Pourquoi vous voulez me sauver, vous? Allez, partez, partez vite. Comment vous appelez? Anna? Anna? Anna, comment, si je veux vous retrouver? Je tiens pas à ce qu'on me retrouve. Non. Allez, partez. C'est vous, Madame Smith? Oui. Il y a Anna qui demande que vous lui montiez son lait à 7 heures, s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas, Madame Smith, à 7 heures. Et si ça ne va pas, je vais marquer à la première escale. Vous êtes prévenu, hein? Nous partons cette nuit. Au quai numéro 3. Le partant. Pardon, monsieur. Il y a de l'embauche. Vous avez déjà navigué? Non. Non, mais je sais pas, moi, si sur un bateau, je peux rendre des services. Organiser des charades ou faire des tours de cartes. Merci, j'ai pas de temps à perdre. Écoutez, pour quitter Brisbane, on fera n'importe quoi. C'est sans doute votre oculiste qui vous a conseillé de changer d'air de toute urgence. N'importe quoi, je vous dis, Sammy.
Alors, on peut peut-être s'entendre. Asseyez-vous. Whisky? Oui, si vous voulez. Judge, le whisky. Pas de femme, pas d'enfant? Non. Moi, j'en ai 5. Des enfants, pas des femmes. Quel est votre nom? Ted Lennard. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une parole d'honneur? Il m'est arrivé de tenir la mienne. Et vous seriez capable de la tenir jusqu'au bout? Dans n'importe quelle circonstance? Je crois. Je commande un bateau, le Portland. Je m'appelle Nicolas Jolis. Cette nuit, je quitte Brisbane pour me rendre au Mexique. Je pourrais vous déposer là-bas. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Tout simplement votre parole. Que si un jour j'ai besoin de votre peau, vous me répondiez, c'est déconvenu, la voici. Avec le sourire. Bah, avec ou sans, ça m'est égal. Et cette peau, vous me la demanderez dans quelles conditions? Nous en parlons plus tard. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a 60 chances sur 100 pour que je vous demande rien. 60. Évidemment, ici, je n'en ai pas 10 de m'en tirer. Sur votre bateau, j'en ai 60. Ça s'arrange petit à petit, ça va. J'ai votre parole? Vous avez ma parole, d'accord pour le Mexique. Au fait, quel est votre tour de tête? Tour de tête, pourquoi? Vous permettez? Ça tombe bien, ça fait de pointure. Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Seulement les 5 gosses, ça m'oblige à prendre des précautions. Venez, on m'attend sur le Portland. Bonsoir, Aboy. Vous allez bien? Mal, merci, commandant. Monsieur Aboy, des recherches criminelles. Prenez-bête, en second. Mon neveu, je l'emmène. Les voyages forment la jeunesse. Surtout quand la jeunesse est un peu turbulente. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Il cherche quelqu'un. Oh, je cherche toujours quelqu'un. À votre place, je me ferai un pansement avec du jus d'oignon. Et vous allez loin? Non, à Manille. Les hommes sont à bord? Tout le monde, oui. Bonne chance, Aboy. Bon voyage. Salut. Voilà vos appartements. Je vous laisse. Oui, j'entends ça, merci. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, t'ajoutes pas de balade, hein? Comme ça, je te fous en l'air. Et votre neveu, qu'est-ce qu'on va en faire? Un capitaine de réserve? Vous m'avez dit que ça vous dégoûtait. Mais ça me dégoûte toujours. Enfin, j'espère qu'il s'en tirera. Bonjour, commandant. Bonsoir, commandant.
feignant. Vous croyez que vous n'avez que ça à faire? Ah mais, ça rompit là-dedans, ma parole. Pardon, monsieur. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous? Ben, c'est l'heure du déjeuner. Je vous souhaite bon appétit. D'ailleurs, le commandant vous attend dans sa cabine. Bon, très bien. Entrez. Bonjour, commandant. Ah, les dards. Alors, comment vous sentez-vous? La croisière s'annonce-t-elle comme vous voulez? C'est-à-dire qu'il y a votre second qui veut pas me donner de travail. Et vous vous en plaignez? Oh non, il fait bon sur le pont. À regarder peiner les autres et lancer les boissons. Ah oui, mais moi je peux pas rester à rien faire et puis je suppose que vous m'avez pas embarqué pour que je ne vous serve à rien, non? Un peu de patience, voyons. Croyez pas que je suis un philanthrope, hein? Non. Je suis plutôt le contraire d'un philanthrope. Dites-moi, vous avez pris votre petit déjeuner? Ah non. Un blague? Apporte un autre café. Si. Ah, vous ne connaissez pas mon cuisinier? Non. Sa cuisine est horrible. Mais l'homme est intéressant. Il a fait quelques vagues études de vétérinaire, alors il est en plus médecin et chirurgien du bord. Il est atteint lui-même d'une maladie dont j'oublie toujours le nom, voyons, le... Un bloc. Comment ça va ta maladie? Nervosisme. Ah. Le nervosisme, c'est admirable. Cette embouille ratée, nervosisme. Il empoisonne un homme, nervosisme. Il coupe une jambe de travers, nervosisme. Mais dites donc, alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais boire votre café. Et après? Attendez le déjeuner, il y a le midi. Et en faisant quoi? Mais moi, je m'allonge sur mon lit. Faites comme moi. Et je ronge. Ou bien je pense à des choses agréables. Pour ça, il faudrait qu'il y en ait eu dans ma vie. Les femmes qu'on a connues laissent des pensées charmantes. Oui, ça dépend lesquelles. Peut-être que vous leur en demandez trop. Une femme, mon garçon, c'est une couleur de cheveux, un prénom, un parfum. Rien de plus. Je vais dormir. Je vous assure que c'est encore meilleur que de penser à tout ça. Tribord 25. Tribord 25. Croyez-vous qu'on arrivera un jour au Mexique en marchant à cette allure-là? Ça fait 2 semaines qu'on est en mer. Doucement. Encore 20 jours, et nous arriverons. 20 jours? Et il n'y a pas d'escale avant? Si, Togobu, Togobu? un récif de corail, pour faire de l'eau. Et en combien de temps on doit arriver là? 1 ou 2 jours. Ça dépend du temps qu'il faut. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que de rester comme ça, ne rien faire. Vous ne voulez pas que je vous prête ma Bible? J'ai une tête à lire la Bible. Et moi?
qu'est-ce que vous faites là, monsieur Etel? Tu vois, je ne l'ai pas menotté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu viens d'opérer quelqu'un? Hélas, non. C'est d'ailleurs assez triste de ne faire que de la médecine générale quand on a un tempérament de chirurgien. Qui est-ce qui est malade? Tine, le chauffeur. Qu'est-ce qu'il a? Bon, il vient d'être pris une sale fièvre. Il y a quelqu'un pour le remplacer? Il faut pas que ça se sache. Il se prend une bête là dans le nez, à la première occasion, il en profiterait pour s'en débarrasser. Alors, motus, hein. Bon, bah, tu sais pas, moi je vais aller lui donner un coup de main, comme ça m'occupera. Allez. C'est gentil, ça, monsieur Etel. Alors quoi, mon vieux, ça ne va pas? Mais si, commandant. Ah, prends donc pas, oui, on dit de faire plus debout. Allez, va t'asseoir, va te reposer. Puis moi, je vais te remplacer. Allez, va. Merci, commandant. Ah, t'as les idées fixes, toi, alors. Alors, ça va, Léna? Ça va, commandant, ça va. J'ai appris que vous avez fait de votre mieux pour vous rendre utile. Je vous en remercie. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi. Si, d'une certaine manière, j'aurais préféré que vous vous en teniez au terme de nos accords. Mais je ne vous dois rien. Enfin, je ne peux pas vous en vouloir, vous êtes conduit comme un homme. Ah, il y a bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Dites-moi, Léna, je vais vous faire connaître un drôle de type, un Anglais. Il s'est installé dans l'île pour fuir la civilisation. Elle appartient à qui, cette île? À personne. C'est une île oubliée par les géographes et les hommes politiques. S'il y avait du pétrole, ce serait tout différent. Mais des gens heureux qui chantent et qui dansent toute la journée, qui ça peut-il intéresser? Vous le voyez, mon Anglais? On le tient pour l'égal du roi parce qu'il porte des pantalons. Mais, puisqu'il est si heureux sur son île, comment se fait-il qu'il se précipite comme ça vers nous? Parce que je lui apporte la seule chose dont il ne peut se passer. Quoi, donc? Le papier tu mouche. Je vous salue. Salut. Bonjour, docteur. Alors, pas encore arrêté? Non, ça me fait plaisir. Et le monde, toujours à des confitures? Toujours pareil. Cette fois, qui a mangé l'autre? Les ouvriers ou les capitalistes? Beaucoup de blé brûlé, de café flanqué à la main? Du train habituel. Et bien entendu, aucune invention nouvelle pour tuer les mouches. Ah, pour tuer les mouches, non, mais pour les hommes, ils ont fait un certain progrès. Ted Lénard, un ami. Enchanté, bonjour monsieur. Vous voulez prendre un whisky? Oh, vieux pirate, ben, ça me fait plaisir. Ah, je vous préviens que je déteste les Anglais. Comme tous les anglo-saxons d'ailleurs. Quant au latin, je ne supporte pas. Et les Slaves? N'en parlons pas.
Alors, qu'est-ce qui reste? Les sauvages. À votre santé. À la vôtre. Tiens, la petite mouche. Une des plus belles choses qu'ait imaginé le cerveau humain. Tous les imbéciles savent qui a découvert l'Amérique ou inventé l'imprimerie, mais ça, personne ne sait qui l'a trouvé. Décidément, les hommes sont des ingrats. Ne vous étonnez pas si je parle abondamment, mais depuis 4 mois, je suis resté sans rien dire, alors une fois de temps en temps, ça fait du bien. Merci, mon petit. Et vous êtes heureux dans votre île? Ah, être heureux. C'est une formule que ne devrait employer aucun Européen. Il ne peut imaginer ce que c'est. J'étais qu'à Londres, je jouissais de tout ce que peut procurer l'argent et la culture, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était que la vie. Mais vous êtes venu ici comment? Si par hasard ou bien? Ah non, 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 ça m'a pris tout à coup. Oui. Un soir, je réunissais chez moi, en Angleterre, des avocats, des hommes politiques, des savants. On parlait d'un tas de choses, de l'amour, de Freud, du moi. Oh, du moi. Lorsqu'après des discussions, j'ai eu comme la sensation glacée que le cerveau de tous ces gens, même le mien, était devenu comme un moteur emballé. Qu'un être intelligent, trop intelligent, rejoignait l'idiot. Alors je me suis demandé où était la vraie vie. Et j'ai pensé qu'elle était... Non pas où il y a des avocats, des hommes politiques, ni des savants, mais tout simplement où il n'y a que des hommes. Et j'ai planté tout là. Voilà. Une tranche d'ananas. Ah, une tranche d'ananas. Écoutez-moi ça. Merci. Hein? Et quand vous êtes débarqué, vous ont bien accueilli? Très bien, très bien. Aussi bien que vous avez été accueillis aujourd'hui. Seulement, j'avais eu tort d'emporter avec moi un peu trop d'objets civilisés, oui. Entre autres, un appareil de TSF dont l'antenne me reliait encore aux vieilles doctrines. Je l'avais tendu, voyez-vous, là-bas, au bout de l'île, entre deux palmiers. Et c'est pour les sauvages que vous l'avez fait marcher? Eh bien, parfaitement. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle terreur ils entendirent une voix nasillarde leur parler d'une confédération intellectuelle. Et au même moment, on aurait dit qu'une force invincible confirmait ma résolution. Un vent de tempête souffla, balayant tout ce qui me rattachait encore à la civilisation. Puis, le beau temps est revenu. Les palmiers ont retrouvé leur destinée première, donner de l'ombre, des fruits, et non des mots. Je vous demande pardon. Oui, j'ai des ordres à donner. D'ailleurs, Lénard, si le paradis de M. Hobson vous intéresse, vous pouvez le visiter. Nous partirons ce soir. À votre place, au moment, je ne laisserai pas Hobson tête à tête avec Lénard. Je l'ai peut-être fait exprès. Si Lénard débarque et qu'il y ait un coup dur, nous n'aurons plus personne. Je ne crois pas, il m'a donné sa parole. Dis-moi, Bloch, qu'est-ce que tu penses de Lénard? C'est un chic type, commandant. Il mérite mieux que ce qu'on lui destine. Il est mignonne. Qu'est-ce qui vous empêche de vous installer ici? Quoi, vous admettriez que je viens de vous embêter dans votre solitude? Je comprends pas. Mais très aisément. Vous êtes très sympathique. Vous êtes très gentil. Naturellement, il faut n'avoir aucune attache sentimentale, aucun lien de famille. Bon, je personne. Alors, pourquoi ne restez-vous pas? Vous tenez tant que ça à briller dans le monde civilisé. J'ai eu des idées de ce genre-là autrefois, même. Vous avez fait vos études? Jusqu'à 18 ans. Et puis? Puis la guerre. Je me suis engagé. Je suis revenu. Et après? Oh, après. Oui, vous êtes comme beaucoup de gens qui prétendent avoir une vie de chien et qui, au moment de tout quitter, s'éprennent de leur misère. Oh non, c'est pas du tout ça. Alors, ça ne vous tente pas d'être heureux?
Qu'est-ce que vous attendez pour le devenir? Le bonheur, voyez-vous, c'est la grande loi de l'île. Car une vie sans bonheur est une vie ratée. Et nous autres sauvages, nous n'aimons pas ce qui est raté. Le malheur, c'est une maladie. Et nous avons horreur des malades. Nous partons dans 2 heures, Lénard. Si vous voulez descendre, il faut vous dépêcher. Non, je reste à bord. Un feu par bâbord arrière. Capitaine, Ouais. un feu par bâbord arrière. Prévenez le commandant, il réveille Lénard. Forcez les feux. En avant, toutes. Monsieur Lénard, le commandant vous demande d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Un feu signalé, c'est sûrement un torpilleur mexicain. Et alors? Alors le commandant vous appelle. Vous m'avez fait demander qu'est-ce qu'il y a? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Rosy Quirade? Non, jamais. Pourquoi? C'est un Mexicain, et naturellement un général. Et avec l'aide des armées du Nord, il veut s'emparer du pouvoir à Mexico. Personnellement, j'y vois pas d'inconvénient. Pour réussir, il lui faut 18 000 fusils et 20 tonnes d'explosifs. C'est le chargement du Portland. Non. Je vous dirais que je commençais un peu à m'en douter. Et si nous voulons décharger tout ça, il faudrait que la flotte gouvernementale nous fiche la paix. C'est pas le cas. Un de leurs torpilleurs nous colle au cul. Pas très bien ce que je peux y faire. 2 hypothèses. Ou bien en forçant la vitesse, nous échappons au torpilleur, ou bien c'est le contraire. Vous voyez, je prends mes précautions. Et s'ils nous rejoignent, qu'est-ce qui peut arriver? Ils saisiront le bateau et ils prendront le commandant. Ça, c'est plus grave. Première sommation. Lénard, il est grand temps que vous preniez le commandement du bateau. Comment? Ah, parce que le commandant qui prendront, c'est moi. Prenez votre casquette. Vous comprenez pourquoi je tenais tant à ce qu'elle vous aille parfaitement bien. Oh, je comprends. Je comprends même très bien. Moi, j'ai une femme, j'ai 5 gosses. Il se rapproche. Oh, je suis pas sourd. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous promenez sur le pont, tout simplement. Et ne pas quitter la casquette. Je suis vraiment navré. C'était convenu. Alors. Hein? Vous êtes monté en grade? Oui. Dites donc, le torpilleur qui nous poursuit, là. C'est un bon torpilleur? Aucune puissance n'en voudrait. Enfin, il va plus vite que nous. Là, c'est forcé. Si vous étiez à ma place, vous trouveriez que c'est un très bon torpilleur. Dites donc, vous voulez pas que je vous prête ma Bible? Oh non. Je crois qu'il est trop tard. Monsieur Ted! Venez, je vous ai fait des crêpes. Des bonnes crêpes au rhum. Faites la santé, monsieur Ted. J'aurais pas le temps d'en manger beaucoup.
Lénard. Voilà. Lénard, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ôtez votre casquette. Quoi? Ôtez votre casquette, c'est un ordre, Lénard. Je ne peux pas faire ça, vous entendez? Je suis pas un salaud. Rendez-la moi. Et vos gosses? Quoi, mes gosses? Ils n'ont rien à voir là-dedans. Le bateau est à moi. C'est moi qui ai choisi la cargaison. Vous ne me devez rien. Comment je vous dois rien? Et ma parole? La parole que je vous ai donnée. Ça, je la tiendrai, même contre vous, vous entendez? Puis d'ailleurs, pour ce qui me reste à perdre, mettez garde. Springbed! À quelle distance de torpilleur? 2000, 3000 peut-être. Alors stoppez, éteignez tout. Éteignez tout! Disons un bluff. Quand ils m'auront pendu, je te fais cadeau de la corde. Et puis de ma carcasse. Alors comme ça, tu pourras m'ouvrir le ventre et puis tripoter dedans à ton aise. Parlez comme un ami. Faut te dire qu'elles sont bonnes, tes crêpes, hein? Je me souviens que ma mère les faisait un tout petit peu plus croquantes. Elle vit encore? Non. Je suis tout seul. Jolie famille a choisi son homme. Mon vieux. Si un jour on m'avait dit que je finirais amiral et puis que je mourrais pour Rosé. Comment l'appelles-tu, là, le type pour qui je dois mourir? Firade. Firade? Évidemment. Moins jolie que Anne, Génie, Marie, Fanny. Tiens. On dirait que ça s'éloigne. Sûrement. Ça commence à devenir énervant quand même. J'aimerais bien savoir si je meurs ou si je ne meurs pas pour l'indépendance du Mexique, moi. Vous pouvez enlever votre casquette. Ces idiots sont en train de filer par l'avant. Vous êtes sûr? Non, mais vous êtes sûr, hein, parce que... faudrait pas que ça recommence trop souvent, là. Je vous dis que vous pouvez l'enlever. Et maintenant, je n'attends plus rien de vous. Vous avez payé. Encore une crêpe, monsieur Ted. Oui, donne-moi encore une crêpe. Avec du rhum, hein? Allez! Doucement, hé, là, doucement. C'est pas des bananes qu'il y a là-dedans. Tout est déchargé? Oui, commandant. Vous avez pointé au fur et à mesure, colonel. Pas la peine. Je sais avec qui nous travaillons. Alors, si vous voulez bien venir pour le règlement. À votre disposition. Qui sera paye content. Entrez, colonel.
Alors, vous pouvez rester, mais je l'ai pas. Tiens, vous étudiez la carte de votre nouvelle patrie? Oh, je regardais comme ça. Encore une petite heure de patience et nous débarquons. C'est pas trop tôt. Bon, on va pouvoir vous déposer tranquillement dans n'importe quel port. Tenez, voici le reçu, colonel. Moi aussi, je sais avec qui nous travaillons. Voilà, commandant. Merci. Un whisky, colonel? Merci. Quijada nous défend. Il interdit à ses partisans l'alcool, le jeu et les femmes. Et il a beaucoup de partisans? San Fernando est avec lui. Ah, c'est exact. C'est le compte. Springbet, Voilà. conduisez le colonel. Au revoir. Au revoir. On débarque en Lénard, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, bah, si tout va bien, je balayerai les rues. Tâchez-donc d'avoir la protection de San Fernando. Il m'a l'air tout puissant par ici. Tenez, ça vous aidera à vous débrouiller. Non, merci, je préfère commencer ma nouvelle vie sans rien. Plus amusant. Vous en faites ce que vous voudrez. Merci. Commandant, Quoi? il faudrait que vous montiez sur le pont, les soldats demandent un pourboire. Que j'en donne un pourboire? Mais c'est peut-être moi qui veux prendre Mexico. Attendez, je vais leur parler. Vous n'allez pas ranger vos affaires? Les affaires, je les ai sur moi. Ça va se passer comme ça. Donnez-moi que l'autre, ça va être plus dur, hein? Et si ça ne te plaît pas, c'est le même prix. Maintenant, dis-moi ce que tu préfères, hein? Pendant la gueule, tu m'as pas de temps en cul. Ouais, sûrement, toi. Tiens, je te l'ai verré. Tu vas voir, mon Yannick. Mais tu vas gagner ton saloperie. Non, pas si on te chauffe, au lieu de te balader sur le pont, hein? Vous n'êtes pas fou, non? Vous pouvez pas le laisser? Mais on voit pas qu'il est sous. Mais Il tient pas debout. Il tient pas debout. Il est malade, il peut pas prendre l'air, non? Vous croyez peut-être encore le commandant? Oh, foutez le camp, hein. Allez. Lénard, vous trouvez ça drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Ne continuez pas, c'est un jeu idiot. Et peut-être dangereux. Qu'est-ce qui vous prend? Rendez-moi ce que vous m'avez volé. Ah, dites donc, j'aime pas le genre de plaisanterie non plus, moi, hein. Vous m'avez pris l'argent que j'avais mis dans le tiroir, l'argent des Mexicains. Moi, je vous ai volé de l'argent? Et vous allez me le rendre. Écoutez, je vous préviens, je suis pas un voleur. C'est pas à vous, ce couteau? Si, c'est à moi. Et après? Vous l'avez oublié chez moi. Après, vous en êtes servi pour faire sauter la serrure. Comment, après votre départ, Springbet est resté avec moi? Je suis sorti tout de suite et vous êtes resté seul. Je suis pas resté 10 secondes. Vous avez gueulé après de chez moi, je suis descendu aussitôt. Et après, vous n'êtes pas remonté? Mais je l'ai pas quitté. Vous choisissez bien votre témoin. Lénard, si vous ne me rendez pas cet argent tout de suite, vous entendez? Tout de suite. Qu'est-ce que vous ferez? Je vous fais fouiller. Pour la dernière fois, rendez-moi l'argent. Fouillez-le. Allez, vous deux. Empoignez-le et descendez-le dans la cale. Si vous voulez, ça va payer. Occupe-toi du commandant. Bonsoir, monsieur Springbet. Je viens vous parler de la santé du commandant. Comment va-t-il? Oh, c'est ma plus belle opération. D'ailleurs, il va vous donner lui-même de ses nouvelles. Hein? Il a donc trouvé la raison? Non, mieux que ça. Il a acquis un don de double vue qui lui permet de découvrir les voleurs. C'est toujours la Bible que vous lisez? Non, pourquoi? Vous avez tort, on y découvre souvent des choses inattendues. Alors,
Si jamais tu osais fouiller chez moi... Bête, viens ici. Viens ici. Compris. Monsieur Ted! Monsieur Ted! Quoi? On a retrouvé l'argent! Ah, je savais bien que c'était pas où. Et savez-vous où? Chez Springbeck, dans sa Bible. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute et où on est? Monsieur Ted, j'ose pas vous le dire, nous arrivons. Où ça? En Australie. Quoi, en Australie, à Brisbane? Oui. Oh là là, je vais sortir d'ici, je vais me foutre à l'eau. Comment vous tuez au moment où on a retrouvé l'argent? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'on ait retrouvé l'argent puisqu'on rentre à Brisbane? Être pendu pour une chose ou être pendu pour une autre, ça lui est bien égal au pendu. Vous savez, Lénard, je suis vraiment navré. Et dites-vous bien que si un jour vous avez besoin de mes services, comptez sur moi. Oh. Et puis votre sale histoire était oubliée. Le mort, oui. Mais la police a meilleure mémoire que la famille. Enfin. Au revoir, Joliffe. Au revoir, Ted. Au revoir, mon vieux Doc. Au revoir, monsieur Ted. Dites donc, monsieur Ted, vous retrouverez peut-être Anna? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Anna n'est pas là. Je ne connais pas. Je cherche une femme qui s'appelle Anna et elle habitait ici. Il n'y a pas d'Anna dans la maison. Ça vaut combien le mille, votre train, là? 3 pence. Alors, donnez-moi pour une livre et 8 shillings. Dans quelle direction? Ça m'est égal. Je vais tomber entre deux gares. Avec un shilling 3 pence de plus, j'arriverai à Birdsville. Birdsville, est-ce qu'il y a du travail là-bas? Oui, il y a des usines.
Rien ne va plus. Et plus rien. Le 17 noir, un père est mort. Transversal Clé. Tu me fais quelque chose? Oui, si tu veux, là, au bar. Non, viens là-bas. Ah, qu'est-ce que tu veux boire? Un whisky. Deux whisky, puis du change. Merci. Tu travailles ici? Oui? Aux usines? Oui. C'est dur, hein? Bah, ça fait 15 jours que j'y suis, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas grand-chose. D'autant que tu ne dois pas aimer à ce qu'on te pose des questions. Qu'est-ce que t'en sais? Les types qui font ce travail-là sont des gars qui ont fait des bêtises. Méfie-toi, c'est surveillé. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ah, merci. Ça ne te plairait pas de vivre avec moi? C'est bien gentil, mais moi, tu sais... Ça te plaît pas? Non, mais... Quand je voyage, je peux pas rester en place, tu comprends? Alors, je remets tout le temps, je bouge. Pas vexé, non? Oh non. Mais tes yeux me rappellent quelqu'un. On le cherchait. Seulement lui, on l'a trouvé. Oui. Viens, on va aller danser, ça va mieux dormir tout seul. Un jean. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un type qui est au bar, là, avec un ciré noir, mais il faut pas qu'on s'en rende compte. Alors, s'il te demande où je suis, dis-lui que je vais revenir. Bon. Tu fais quelque chose? Si tu veux. Tu cherches quelqu'un?
Attends, je vais te donner un coup de main, mon petit gars. Là. Wow. Ça y est. Voilà parti ton feu. Oh, pardon. Vous êtes seul? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce coin perdu? Ça peut vous faire. Je vous fais peur. Non. J'ai peur de tous les hommes. Je peux pas dire que je les aime beaucoup, mais enfin... Comment êtes-vous venu là? J'ai quitté ma famille. Elle voulait me marier, moi je voulais pas. Eh ben, vous avez une façon de résoudre ces questions, vous, alors? Il y a quelque chose qui cuit là-dedans? C'est de la soupe. C'est magnifique. Vous m'invitez? Vous avez faim? Je vous crois que j'ai faim. Comment regardez-vous comme ça? Je vous l'ai dit, je me méfie des hommes. Et eux se méfient des femmes, ça fait une moyenne. Hein? Mais si vous avez peur de tout, comment pouvez-vous vivre ici, dans cette cabane-là, toute seule? Hein? Oh, mais j'ai pas peur de la solitude. Et Bridgetown est à 6000. J'ai vu une croix en entrant. Là. Quelqu'un l'a filmé? Non. C'est moi qui ai planté la croix en souvenir d'une amie qui est morte. Mary Moe. Moi, je m'appelle Liliane. Liliane White. Je suis de Brisbane. J'ai le plaisir de très bien connaître Brisbane. Avant d'arriver ici, je suis passée par Birdsville. C'est drôle. On a suivi le même chemin. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire? Les coupes de bois sont terminées, les bûcherons reviendront qu'au printemps. Si je vous disais que mes parents voulaient me marier et que je ne voulais pas, vous me croiriez? Vous n'aimiez pas beaucoup la société pour être venu jusqu'ici. Bon, nos rapports n'ont pas toujours été très cordiaux. Vous voyez pas que la soupe est chaude? Ben, asseyez-vous. Mais j'ai qu'une assiette. Oh, ça fait rien, moi je mangerai dans la marmite. Vous voyez que vous avez déjà moins peur de moi. Alors, vous partez pas? Je sais plus où aller. Pourquoi je vous ennuie? Non. C'est tranquille ici. Je sais pas, moi. Je crois que sans nous gêner trop, nous pourrions nous aider à vivre. J'irai à la pêche. Je vous aiderai, quoi. Si je peux avoir confiance en vous. Vous pourriez vous installer dans le grenier. Mais pour ça, il faut que j'ai confiance. Il me semble qu'on a l'air assez malheureux pour ça tous les deux, non? Vous pouvez aller. Alors, si vous permettez, je vais aller me coucher parce que je tiens plus. Là-haut. Très bien. Prenez la lampe. Mais vous n'y verrez pas? Oh, moi, c'est dans la nuit que je me sens le plus en sécurité. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Attendez une minute, je finis ma lessive. Oh non, écoutez, je vous avais dit que je la laverais moi-même. Oh, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et puis d'abord, c'est fini. Ah! Il n'y a plus qu'à la sécher. Laissez-moi vous aider. Je n'aime pas que vous me regardiez comme ça. Oh, c'est pourtant bien gentiment, avec reconnaissance. Mais au fait, il y a combien de jours que vous êtes ici? Ah, je vous jure, j'en sais plus rien. Les jours n'ont même plus de nom. Vous savez, autrefois, je courais d'une chose stupide à une chose inutile. Puis maintenant, voilà. Je me couche au bord de l'eau. Combien de temps je reste ainsi, j'en ai aucune idée. Puis bientôt, je ne saurais même plus dans quelle année nous sommes. Ben, moi, par exemple. Avant, j'aimais pas faire la cuisine. Maintenant, je trouve ça épatant. Si on s'était rencontrés dans une ville, on aurait été au cinéma, on aurait été danser. Puis on aurait parlé d'amour. Peut-être. Ah non, non, n'ayez pas peur, je vais pas commencer. Seulement avouez tout de même ce qu'une ville peut vous rendre bête. Hein. Et pourtant, demain, je vais à Bridgetown. Vous allez partir? C'est-à-dire qu'avec les quelques sous qui me restent, je vais aller acheter une canne à pêche et puis du laiton pour faire des collets. Oui. On dit ça et puis là-bas, on se laisse retenir. Mais non, je rentrerai le lendemain. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Les affaires à l'hôtel de l'Australie. Et puis au bazar, je voudrais que vous m'achetiez une bouilloire. Une bouilloire? Je tâcherai d'y penser. Vous avez entendu? Quoi? Le lapin qui nous appelle. On l'a conduit à l'hôpital. Comment qu'ils me reçoivent là-bas quand je leur ramène les malades? Ils savent plus où les mettre. Bon, je pense qu'il va falloir recharger tous ces clients pour les conduire au cimetière. Ils ne les soignent pas à l'hôpital. Ouais. J'ai mon idée là-dessus. C'est bien plus grave qu'on ne dit. Vous en avez beaucoup d'atteints chez vous? Vous désirez une chambre, monsieur? Entrez, c'est ici le meilleur hôtel de Bridgetown. Vous désirez une chambre pour plusieurs jours? Non, merci, je viens de la part de Lillian White. Ah, vous la connaissez? Ah, c'est une gentille petite. Elle a disparu brusquement. Je viens chercher les effets qu'elle a laissés ici. Ah, bah, je les ai là. Ah, bah, pour ce qu'ils veulent, c'était pas la peine de vous déranger. Dites-moi, que c'est que cette histoire d'épidémie? Prononcez pas ce mot-là, c'est défendu. Non, il y a tout simplement beaucoup de malades qui présentent tous les mêmes symptômes, mais pas d'épidémie. La municipalité ne peut entendre parler de ça. Et c'est grave? Ouais. Ça vous tord les tripes et ça vous donne une fièvre de cheval. Ils appellent ça influenza. Bon, moi, je resterai content. Il y a un bazar par ici? Oui, ça. Tenez, un peu plus loin, là. Sur votre droite, là. Influenza?
commence à prendre de drôles de proportions. Au revoir. Alors, avec les cannes, les laitons, les hameçons, c'est tout ce que vous voyez, monsieur. Eh ben, voyons... Ah non, non, j'oublie quelque chose. C'est un article de ménage, c'est... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça serait pas une marmite? Non, 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 attendez, ça commence... Des assiettes? Non, non. Des verres? Non, non, ça commence... Ça commence pas par un S, quelquefois, une soupière? Non. Saladier? Salière? Saucière? T'es bien voir là aussi. Oui, certainement, monsieur, bien sûr. Maintenant, c'est pas obligé de commencer par un S, ça peut commencer par un T. Une théière. Un tisonnier aussi. Un tire-bouchon. Ah non, 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 c'est pas un tire-bouchon, c'est beaucoup pas plus important que plus ça, important. non, c'est pas... Attends, ça peut commencer aussi par Et un... c'est pour la couture, Ah, ça? c'est un petit désert pour la couture, le dé, les aiguilles, les petits ciseaux, toute la poignée complète de Bon. 50, c'est vraiment très pratique, c'est pas cher. Ça peut commencer par un C, corbeille, Non, cuillère, non, non, couvert, compotier, coquetier. Ah, casse-noisette. Non, non, non. C'est pas un Oh, casse-noisette. c'est embêtant parce que j'ai promis de rapporter. Bah oui, attendez donc, c'est peut-être aussi une chaufferette. Non, non, les savons, là. Les savons, oh, ça, monsieur, c'est le meilleur savon que vous trouverez dans la région. Bon, je vais prendre ça. Cette boîte-là, bien, monsieur. Mais vous savez, c'était une chose pour mettre de l'eau, pour faire chauffer de l'eau, quoi. Pour faire une casserole? Non. Non, une cafetière. Non, 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 c'est pas... Non, pas une cafetière. Attends, ça... Ah, bah voilà, c'est ça. Ça doit être ça, là. Comment ça s'appelle? Ah, une bouilloire. Ah, une bouilloire. C'est une bouilloire, oui, Je certainement. Eh bien, je vais vous mettre la bouilloire. Non, j'aimerais la petite, là. La plus petite. Ça tient moins d'eau, mais c'est un peu moins cher. Bon. Bien. Voici, Là, monsieur. eh ben alors, cette fois-ci... Oh, monsieur, si vous avez un cadeau à faire, voilà les robes. Ah, je ne vous dis que ça, tenez. Ça vient d'arriver de Sydney, c'est le dernier cri du jour, monsieur. C'est vraiment de la nouveauté. Bah oui, c'est seulement... Oui, c'est joli, seulement... Ah, c'est la taille qui vous chagrine, je parie, hein? Bah oui. Mais c'est pour une dame qui est un peu... Non, 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 c'est pour une Non, jeune dame. Une jeune dame, une jeune fille. Eh bien, la taille jeune dame, jeune fille, nous l'avons justement là, monsieur, la voici. Tenez, exactement la même robe que ceci, le même coloris, voyez-vous, le même ton. Mais c'est solide, ça? Pardon, je la fais voir à l'envers. Ça, monsieur, c'est inusable. Et ça va au lavage. Vous n'avez absolument rien à craindre. Bon, bah je vais prendre ça. C'est Bien. joli, celle-là. Hein. Oh, joli, c'est ça. super, voyez-vous, c'est beau. Oui. Regardez-moi ces tons. Bon, C'est riche. là. Bien. Et avec ceci, monsieur, c'est tout ce que vous... Ah, je voudrais la petite chose, là-bas. Ah, parfaitement, monsieur. Oui, je descends. C'est vous qui avez rapporté tout ça? Non, c'est le Père Noël. Bien sûr que c'est moi. Le miroir et tout? Oui. Oh, est-ce que c'est gentil d'avoir pensé à ma bouilloire. Ah, ça a été le plus difficile. Et ça, qu'est-ce que c'est? Pas regarder. Oh, est-ce qu'elle est jolie. Mais vous avez dépensé tout votre argent pour moi. Et ici, elle va être tout de suite salie. Ah, ici, oui, mais... J'ai décidé de vous emmener ailleurs. Oh, je savais bien que vous alliez vous ennuyer. Vous voulez déjà retourner à la ville? Ah non, c'est pas dans une ville. À Togobu. À Tobogu? Togobu? Togobu, oui. C'est une île. C'est une île que j'ai rencontrée au cours d'une certaine croisière. Et voyons, t'es donc.
On n'aura jamais assez d'argent pour le voyage. Oh, mais je m'arrangerai. Je connais un commandant de bateau qui nous emmènerait là-bas pour rien. Mais d'ailleurs, c'est pas pour tout de suite, c'est un rêve que je poursuis. Est-ce qu'on sera mieux qu'ici? Vous voulez passer votre robe? Moi, je vais pêcher. Je reste devant la cabane. Ted, Quoi? vous voulez bien que je vous embrasse? Eh oui. Bien. Le neveu de Jolie. Si je m'attendais à vous trouver là. Ah, vous avez bonne mémoire. Voulez-vous, c'est le métier qui veut ça. Alors, vous venez pour m'arrêter? Vous arrêtez, pourquoi? Eh ben, puisque vous m'avez trouvé, je vais chercher mes affaires. En tout cas, je vous demande une chose, ne dites rien à la femme qui est là. Hein? Je ne comprends pas très bien, mais tout ça me paraît très intéressant. Oh, je vous en prie, Aboy, c'est pour la peine de jouer davantage avec moi, hein. J'ai tué Brooks, je l'avoue, puis c'est fini maintenant. Brooks? Ah, mon Dieu, il fallait vous y prendre un peu plus tôt. Vous êtes le 9e qui prétendait avoir tué Brooks. Quoi? Oui. Il y a déjà 8 personnes qui ont dit qu'elles avaient tué Brooks? Oui, on a payé la prime à la première qui s'est présentée, une femme. Notez que ça m'a toujours paru étrange qu'une femme ait pu assommer ce colosse avec une chaise. Enfin, on lui a tout de même donné les 10 livres. Mais alors la tête de Brooks était mise à prix? Ah, n'allez pas dire maintenant que vous ne le saviez pas. Eh ben. Et la femme? Elle s'appelait pas Anna? Anna? Oui, il me semble que c'était ce prénom-là. Ah, l'affaire classe, c'est qu'il ne m'intéresse plus. Non, je cherche une femme qui a tué quelqu'un. Quelqu'un dans la tête n'était pas mis à prix. Femme? Il n'y a pas de femme ici. Et c'est à qui vous vouliez cacher la vérité. Non, la femme que je cherche est coupable d'assassinat. C'est une nommée Mary Meuve. Qui ça? Mary Mauve? Mary Meuve, oui. Mais elle est morte. Ah. Eh oui, c'était une amie de Liliane. Elle a planté une croix ici en son souvenir. Il y a donc une Liliane. Vous savez, il ne suffit pas d'une croix pour faire un mort. Et puis, on change de nom si facilement. Liliane? Je crois que c'est inutile que vous appeliez Liliane. Elle m'aura vu arriver, elle aura filé. C'est pas possible que ce soit elle que vous cherchiez tout de même. Maintenant qu'elle a fui, je suis sûr que c'est elle, Mary Meuve.
Puis après, jamais nous ne nous sommes posé de questions, jamais. Enfin, qui a-t-elle tué? Un conseiller au tribunal régional. Elle se prétendait innocente d'un vol pour lequel ce juge l'avait condamnée. Elle l'était peut-être. Qu'est-ce que vous en savez? Voyons, il a fallu qu'elle soit exaspérée, poussée à bout pour en arriver là. Quelle autre explication voulez-vous donner? Je ne suis pas psychiatre, je suis policier. Mais poursuivre une femme pour la faire pendre, c'est particulièrement désagréable. Alors pourquoi la poursuivez-vous? Et jusqu'ici encore. Je sais pas, moi, qu'on traque un bandit qui se cache dans une ville et qui demeure dangereux, je comprends, mais une femme. Une femme qui ne peut nuire à personne et qui sait elle-même infliger sa punition, alors. Je ne discute pas les ordres qu'on me donne. Je me demande ce que ça peut faire au monde que deux êtres chassés de partout aient essayé de refaire un peu de bonheur en s'associant. Vous aimez Mérimer? Ça ne vous regarde pas. Excusez-moi. Là où je passe, je n'apporte jamais le bonheur. Navré de vous avoir enlevé vos illusions. Où voulez-vous? À Bridgetown. Défense d'entrée à Bridgetown. Il y a une épidémie. Ah, ils disent maintenant? Il n'y a pas moyen de passer? La ville est fermée. Ordre de tirer sur quiconque voudrait passer le barrage. Non. Je joue pas de chambre, allez-vous-en. Oh, ouvrez-moi, c'est moi qui suis venu il y a quelques jours pour chercher les effets de Lillian White. Ah oui. Comment ne parlons de vous déranger, je la cherche. Est-ce qu'elle est chez vous? Oui, elle est malade depuis hier. Quoi? Est-ce que je peux la voir? Bah, venez, je vais vous conduire. Liliane. C'est moi, Ted. Liliane. Ted. Fallait pas venir. Je vous cherchais partout. Je ne pouvais pas vous laisser toute seule. Fallait pas venir, Ted. Mais pourquoi? Vous avez vu Aboy. Il vous a raconté.
Mais tout ce qu'un bruit peut raconter, qu'est-ce que ça peut faire? Il a pas menti. Mais ça m'est égal. Ça m'est égal. Maintenant que je suis là, vous allez vous soigner. Hein? Puis vous allez guérir. Puis on va partir tous les deux. Tous les deux. Hein? Mais je suis pas bien. J'ai les mains brûlantes. J'ai tellement froid. Mais vous allez guérir. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? J'ai pas pu l'appeler, j'étais toute seule. Restez tranquille. Restez tranquille. Vous pouviez pas aller chercher le docteur, vous? Ils ne veulent plus venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ils veulent plus venir? Mais non, je vous dis que les docteurs ne se dérangent plus. Est-ce qu'il y en a un par ici? Au 34 dans la rue. Bon, bah restez auprès d'elle, je vais y aller. Venez, prenez-la. Ted. Il va revenir. J'ai mal. Restez tranquille. Est-ce que j'ai Vous voulez arracher la sonnette? Je vous demande pardon, docteur. Vous voulez venir tout de suite? C'est à côté. L'épidémie? Ben, je ne sais pas, je crois. Je n'y peux rien. L'hôpital seul a du sérum. Bon, écoutez, venez tout de suite, docteur. Elle est très mal. C'est votre femme? Comment? Oui. Faites-la transporter à l'hôpital. 2 confrères y sont en permanence. Mais je peux pas. Pourquoi? Mais je vous le dis, je ne peux pas. De toute manière, vous ne pourrez pas la cacher. Tous les jours, les maisons sont visitées. Bon, je regrette. Je ne peux rien vous dire d'autre. Sont décédés dans la nuit Willie Cord, Sam Atkins, Annie Strong, Alex Shaw, Henriette Young. Vous ne trouvez pas? Et vous êtes sûr que cette femme est à l'hôpital? À vrai dire, je n'en sais rien. Je cherche sa trace. Les malades admis cette nuit ne sont pas encore inscrits là. Voulez-vous que j'aille vous chercher les noms? Oui, puisque nous y sommes. 1 minute et je vous l'apporte, monsieur l'inspecteur. Bon, ça va. Je vais rejoindre dans un instant la salle 5. Qu'est-ce que vous voulez? Docteur, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner avec du sérum? Oh, c'est impossible, j'en ai tout juste assez pour l'hôpital. Oui, je sais, mais là, il s'agit d'un cas exceptionnel. Mais il n'y a pas d'exception en temps d'épidémie. Puis j'ai pas le temps d'écouter vos histoires. Alors, Docteur, je ne peux plus attendre. Et si je ne sors pas d'ici avec ce qu'il faut, elle est perdue, docteur. Vous savez ce que ça veut dire? bon, bah, amenez-la ici, je m'en occuperai. Autrement, je n'ai plus rien. Allez, mon ami, je suis attendu, ne restez pas là. Pas de mérimeur. Enfin, je serais peut-être plus heureux dans les perquisitions. Je vous demanderai de me prévenir si par hasard la personne qui m'intéresse entre à l'hôpital. À votre disposition, monsieur l'inspecteur. C'est pour elle que vous êtes venu chercher du secours? Oui, c'est pour elle. Pas la peine de vous demander où elle se cache. Alors, pas la peine. On n'entre pas. J'habite l'hôtel, moi. On n'entre pas pendant la perquisition.
Qu'est-ce qui vous prend? Rien. Allez, passe. Je t'aide. Moi, j'ai eu peur. Pensez-vous, je leur ai dit que la mansarde était vide, seulement il faut monter tout de suite. Parce qu'avec cette fièvre, elle n'a plus sa raison. Elle ne cesse pas de vous appeler. Non, laissez-moi. Je veux pas. Je veux pas. J'ai pas volé. J'ai personne pour me défendre. Je dénoncerai personne. Je le jure, c'est pas moi. Ted, j'ai pas volé. C'est pas moi. J'ai pas de raison de payer pour une autre. Non, ne me touchez pas. Allez, Bousin. Ted. Ted. Délivrez-moi. Pourquoi tu n'es pas venu? Mais je suis là. Ted. Donnez-moi la robe. La cabane est en feu. Il y a des flammes partout. J'ai pas volé. Ted. Ted, c'est pas moi. Oh non. Donnez l'ordre à un de vos assistants de me suivre. C'est impossible. Et je ne comprends Ah, pas qu'un pas inspecteur... urgent, ne perdons pas de temps. Je ne comprends pas qu'un inspecteur use de ses pouvoirs. Admettez-le sans comprendre et désignez quelqu'un immédiatement. Entrez, docteur. Non, restez ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous faites ça? Il fallait bien essayer de la sauver. C'est pour pouvoir l'emmener après. Je vais au plus pressé. Et si elle guérit? Alors? Eh bien, je lui ai fait une piqûre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Elle peut s'en tirer. Monsieur.
Ça va, votre dame? Oui. Dites-donc, j'ai monté votre lait. Ah, bah, je suis prier. Ah, bah, c'est pas pressé. Si, j'ai mieux maintenant parce que j'ai touché ma semaine. Ah, ils en font un bruit, hein. C'est comme après une guerre, ils sont tous fous pour être morts. Et dites donc, bah, vous savez comment j'ai fêté ça, moi? Non. Vous voyez ce que c'est? Les tickets de chemin de fer? Oui, ça c'est la liberté, mon vieux. Bah alors, à quand le départ? Bientôt, bah, je vous préviendrai. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, vieux Jim, ça va? Ah, dis donc, vieux Ted. Quoi? Vous savez, le policier, le grand, celui qui a amené l'infirmier. Oui. Il est dans la ville. Il est venu à l'hôtel? Non, il est passé dans la rue, mais c'était lui. Bonjour, Liliane. Bonjour, Ted. Vous êtes jolie. C'est votre robe, Ted. Comment vous sentez-vous? Si vous saviez comme c'est merveilleux de se sentir revivre. Tout est doux, tout est beau. Regardez, il y a du soleil. Puis dans la rue, il y a des gens qui rient, qui chantent. Et ne voulez pas qu'on sorte tous les deux? Vous savez que j'ai pris des billets. Hein? Et vous n'êtes pas plus heureux? Alors c'est les deux petits bouts de carton qui peuvent nous emmener à Togobo. Ah non, à Brisbane. Là, je connais un bateau qui nous emmènera là-bas. Quoi? Ted, il y a quelque chose que vous me cachez. Pourquoi? C'est grave? Ah bon, il est revenu. Il est en bas? Non, mais Jim l'a vu, il rôde dans la ville, il se promène. C'est drôle, hein? C'est drôle qu'il soit revenu juste au moment où j'étais guérie. On était sur le point de partir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais puisqu'il est revenu, tant pis pour lui. Je me suis pas laissé faire quand j'avais que ma peau à défendre. Hein. C'est pas maintenant que je vais commencer. Ah, peut-être qu'on n'était pas fait pour être heureux ensemble. Je ne sais pas, moi, c'est moi qui n'ai pas le droit d'être heureuse. Pourquoi dites-vous ça? Tout ce que vous avez fait avant, ça ne regarde que moi. Puis maintenant, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, un jour, j'ai commis un acte qui dépassait ma pensée. Moi aussi, un jour, pour me défendre d'une sale bête, j'ai frappé. J'ai frappé jusqu'à ce qu'elle en crève, vous entendez? Moi aussi, je suis coupable. Pourtant, je vous jure. Ah là là. Pas très reluisant, hein, tout ça. Je vaux pas mieux que les autres. Si, Ted. Parce que toi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors écoute, personne ne nous empêchera d'être heureux, t'entends? Personne. Pas même un boy. Mais voyons, tu sais bien que on ne peut pas échapper à Boy. Et même s'il disparaissait, il y en a d'autres comme lui qui se mettraient à nous chercher. On va partir cette nuit. On va partir cette nuit. S'il m'arrête, je n'aurais jamais été ta femme. Demain, j'irai peut-être en prison. Et si je n'ai plus que quelques heures à vivre, laisse-moi te les donner. Alors, Joliffe, est-ce que vous pouvez prendre 2 passagers gratuits pour le récif de corail?
Avec plaisir, Hénard. Cette histoire de casquette m'est toujours restée sur l'estomac, vous savez. Bon. Allez. Liane, viens. Il est d'accord. Le bateau part que demain matin, mais on peut embarquer tout de suite. Inspecteur Aboy, bonsoir. Bonsoir, Joliffe. Vous cherchez encore quelqu'un? Je cherche toujours quelqu'un. Et la femme que vous poursuivez partout, vous l'avez trouvée? Je trouve toujours les gens que je cherche. Et s'ils m'échappent, c'est parce que je le veux bien. Bon. Cette Mary-Mauve est morte à Bridgetown pendant une épidémie. On va faire grâce. Bonsoir. Meilleure chance à tous les deux. Merci à vous.